Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous, très chers amis. Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà, nos chers amis, notre pronostic quintet plus, dimanche, le 18 mai 2025. Alors, le quintet qui ça sera à Auteuil, la Réunion 1, la quatrième course, c'est l'obstacle Steeple Chase. Groupe 1, 6000 mètres à courir. Sur gazon, corde à gauche, où il y a 14 partants, près le défi des Haras. Grand Steeple Chase de Paris. Alors le départ prévu c'est à 16h05. Allons-y voir les détails. Logique comme cheval préféré, le numéro 600. Logiquement, on ne devrait pas rater le coup. S'annonce très redoutable. Jamais déçu au niveau quintet. Elle compte 3 courses où il a gagné 2 fois et une seule fois placé. 28 courses en général où il a gagné 10 fois et 8 fois placé. Donc 18 sur 28. Comme vous avez vu aujourd'hui, samedi, le numéro 6 a confirmé gagnant. C'était en retard. C'était le troisième qui est en retard de gain comme numéro à confirmer aujourd'hui. Donc, est-ce possible de répéter ou pas? C'est une possibilité, mais quand même, je vois quelques autres numéros qui peuvent arracher la gain. Donc, le 6, il est dans le coup. Il ne devrait pas tarder de répondre présent. Et il a sa place quand même dans le quintet. Mon préféré numéro pour une autre répétition. Donc le 6 et le 13 ont confirmé cette journée samedi. Et ont la possibilité même de répéter. Le 13, ça sera mon préféré numéro. Que je le vois capable de répéter même dans cette journée dimanche. Le hongre de 8 ans à 68 kg de poids a déjà une victoire dans sa seule sortie au niveau quintet. Elle compte 7 victoires et 5 places en général en 13 courses. Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais raté le coup sauf une seule fois. J'aime bien comme numéro et je le vois capable de réaliser une belle course et peut même aller gagner. Chance logique. Le numéro 10, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, le hongre de 6 ans, lui aussi a raté le coup une seule fois d'après 11 courses. Depuis le début de sa carrière, a gagné 4 fois et 6 fois placé, donc 10 sur 11. C'est une chance assez logique. Et même, vous pouvez aussi jouer ce numéro 10 comme base. Notre outsider séduisant. Je préfère le numéro 9 comme outsider. Elle a quand même son mot à dire. Même si elle va effectuer son premier quintet à l'occasion, elle compte 5 victoires, 5 places en 12 courses. A raté le coup seulement 2 fois depuis le début de sa carrière. Obligé aussi de croire. L'autocar que je préfère, surtout, c'est le numéro 1. J'apprécie beaucoup comme numéro. C'est notre chiffre du jour. Ce numéro 1, le hongre de 7 ans à 68 kg de poids, a déjà une place dans le quintet qu'il a joué. Donc 1 sur 1. Elle compte 27 courses depuis le début de sa carrière, 3 fois gagnant, 9 fois placé. Le numéro qui est dans le coup, le cheval, plus ou moins. Alors, d'après ce qu'on a vu dans les statistiques
Quintet plus, j'ai parlé de beaucoup de tocards qui sont en bas de tableau. À la fin, je vais choisir ce numéro 11, le hongre de 6 ans, à 68 kg de poids, qui a déjà pas mal de tours au niveau quintet. Elle s'est classée une seule fois en 2 sorties. Elle compte 19 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant et 3 fois placé. Le numéro, il est toujours en retard de gain, donc on doit toujours s'en méfier. Et se peut qu'il vienne arracher la victoire pour une grande surprise, même si ça s'annonce le dernier tableau presse. Donc je répète, très chers amis, notre préféré cheval, le numéro 6, mon numéro préféré, le 13, chance logique, le 10, notre outsider séduisant, le 9, l'autocar, c'est le numéro 1, le 11, c'est ma trouble faite. Donc parmi les tocards, il y en a beaucoup qui peuvent créer des surprises, qui est en bas du tableau. On a le 11, c'est le dernier. Avant le 11, c'est le 4. Le 2, puis le 5 et 7. Entre 2, 5, 7, 4, 11, on doit avoir au moins un à l'arrivée parmi les 5. D'après mes analyses, mes études, à la fin, j'ai choisi le 11 parce que le 4, j'ai aimé ce numéro 4 qui peut aussi créer la surprise. Mais c'était avant que je le vois dans le quintet de cette journée samedi. Maintenant, il a confirmé samedi et se peut qu'elle répète parce que quand même, ce numéro 4, même si ça s'annonce délaissé par les parieurs, il a quelque chose dans les pieds. 9 quintets, une seule fois gagnant, 4 fois placé. Ça lui donne une chance d'être parmi les 5. De même, le numéro 2. Tant qu'on a le 6 et le 13 qui ont confirmé cette journée samedi, ce numéro 2 reste une possibilité. De même pour le numéro 11, tant que le 15 et le 13 ont confirmé dans cette journée, le 15, ou plutôt le 11 reste une possibilité. On peut dire en général que le chiffre surprise dans cette course est ce peu qui sera le chiffre 2, entre le 2 et le 11. À la fin, j'ai choisi ma trouble faite, le 11. Passons maintenant à notre chiffre du jour. Notre chiffre du jour, ça sera le chiffre 1 qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10. C'est le chiffre qui devrait jouer le bon rôle dans la combinaison gagnante. De nature, le 10 est le plus fort. Mais par contre, le 1 comme numéro, il a son mot à dire. Le chiffre surprise, c'est le chiffre qui a confirmé entier dans cette journée samedi. Un des deux devrait répéter. Le plus proche, logique, c'est le numéro 13. Et regardez bien les numéros qu'on se base sur eux dans cette journée. Ils ont confirmé la journée du samedi. Comme le 13, le 6, j'ai parlé le 4, j'ai lui donné comme grande surprise dans cette journée dimanche à confirmer aussi. Donc 13, 6, 4. Une possibilité de notre répétition est forte possible, surtout le 13, le 6 qui s'annonce parmi les grands favoris de la course, et pourquoi pas ce numéro 4. Le 15 et le 16, il n'y a pas. Et pour cette raison, chaque fois, je vous demande de faire attention aux 15 et 16 quand il y a seulement 14 partants dans la journée suivante. Donc le 15 et le 16 ont confirmé dans cette journée samedi. Donc je répète mon chiffre du jour, ça sera le chiffre 1, le 1 et le 10. Notre chiffre à suivre, un des deux, le 4 ou le 13. Mais 2 sur 4, cette fois-ci, on doit se baser sur le chiffre 1 et le chiffre 3. Et la conclusion, ça sera le 1, 3, 10, 12. Le 1, on a déjà parlé. Le 3 qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Elle compte 15 courses dans les jambes où il a gagné 3 fois, 5 fois placé, 8 sur 15. Alors pourquoi pas? Le 10, on a déjà parlé.
Le 12, lui aussi, va effectuer son premier quintet à l'occasion. Elle compte 12 sur 13 depuis le début de sa carrière. Obligé de croire, ce numéro 12, il est toujours en retard d'apparition. Ils n'ont pas de gain. Et oui, justement. Et en retard de gamme, mais maintenant c'est le 12 qui est quatrième classement des retards des deux gains. Nous avons d'abord le 11, le 5, le 1 et le 12. Donc pourquoi pas pour une surprise gagnante, le numéro 12, car il a les moyens quand même. Il se montre compétitif, est en pleine forme, tant qu'il n'a jamais déçu sauf une seule fois. Alors pourquoi pas, le 12 peut lui aussi chercher la victoire. Alors je répète, mes 2 sur 4, le 1, 3, 10, 12. Alors notre passage à suivre. J'en ai le 8, 9, 10, c'est mon passage à suivre. On a aussi le 12, 13, 14, deuxième passage, où il y a en général le jeu. On peut même dire, à partir du numéro 8 jusqu'au numéro 14, on doit avoir au moins 3 à l'arrivée parmi les 7 numéros, je crois. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 7 numéros. Dans les 7 numéros, on doit avoir au moins 3 à l'arrivée. Donc je répète, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Logiquement, on doit trouver 3 à l'arrivée parmi les 7. On peut même trouver jusqu'au 4 à l'arrivée. Et un petit numéro entre le 3, 1, 7, 5, 2, 4. 6, c'est le grand favori de la course. On peut dire avec le 6. Donc je répète mon passage à suivre. 8, 9, 10. Quelques mariages probables d'être à l'arrivée est possible. Vous pouvez aussi les jouer comme des bases. Le 12, 13, 14. Le 3, 6, 9. Le 6, 8, 11. Et le 1, 10, 11. Premier mariage, le 12, 13, 14. 3, 6, 9. 6, 8, 11. Et le 1, 10, 11. Donc, regardez bien, j'ai joué même le 11 parce que j'ai trouvé que ce numéro il est capable aussi de créer la surprise. Alors, pas mal de taux en général comme numéro. Il est toujours en retard de gain, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi jouer les mariages comme des bases. Malheureusement, aujourd'hui, samedi, les mariages que j'ai donnés, un seul qui a confirmé avec 2 numéros, c'est le 1, 13, 15. Donc le 13 et le 15 qui ont confirmé. Le 1 n'a pas pu confirmer. Cette fois-ci, espérons que un de ces mariages confirme. Logiquement, le plus proche pour moi, c'est le 12, 13, 14. Et pour le surprise, pourquoi pas le 6, 8, 11 ou le 1, 10, 11. Le 3, 6, 9 reste un mariage moyen, si possible, avec les deux outsiders, le numéro 9 et le 3, associé avec le grand favori de la course, le numéro 6. Donc je répète, les mariages possibles, le 12, 13, 14, le 3, 6, 9, le 6, 8, 11, le 1, 10, 11. D'après tout ce que j'ai analysé, tout ce qu'on a vu dans les statistiques, les tocards préférés, les bases, le suivi des mariages, j'ai choisi comme base 2 numéros qui devraient répéter, le 13 et le 6, et j'ajoute avec eux le numéro 12. D'autres bases, si vous voulez, j'en ai le 8, 10, 14. On peut même jouer cette base aussi, le 8, 10, 14. 8, 10, 14, je répète. Donc j'en ai 2 bases, le 13, 12, 6 et le 8, 10, 14. Différents comme des bases. Donc c'est un chemin vers le quintet avec 2 bases différentes. Alors les tocards choisis dans cette journée, j'ai choisi le 1, le 4, le 7 et je peux ajouter le 11 pardon
on peut ajouter le numéro 7. Donc pourquoi le 7? Je vais vous dire pourquoi. On va quand même tenter notre chance avec le numéro 7. Aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est le 6 qui a confirmé. Donc le 6 automatiquement, plusieurs fois, d'après des années, quand le 6 gagne, on trouve le 7 qui se suit, et l'inverse. Ça, d'autre part, d'une part, pardon, et d'autre part, très chers amis, le 6 est aussi le grand favori de la journée du lundi. Et par coïncidence, cette journée lundi, le 7 déclaré non partant. Donc, qu'est-ce qu'on peut résoudre? Qu'il faut s'en méfier à ce numéro 7 aussi. Peut créer la surprise. Ce n'est pas l'interdit maintenant comme numéro. Et elle a le droit d'être parmi les 5, même si ça s'annonce le plus âgé au départ, c'est un oncle de 10 ans. Pas mal de taux en général au niveau quintet, où il a réalisé une victoire et 2 places en 6 quintets. Au niveau course, compte 28 courses, 8 fois gagnant, 5 fois placé. Donc 13 sur 28, proche de la moyenne. Mais quand même, la méfiance s'impose. Le numéro 7 est devenu plus proche d'être une priorité dans cette journée. Dimanche, à ne pas négliger totalement. Jouez-le au moins dans un show réduit derrière le X. Donc je répète, très chers amis, ma base c'est le 13, 12, 6. Les tocards c'est le 1, 4, 11. Ma sélection proposée pour le quintet. Alors, je vais garder toujours le 13 pour la gagne, comme numéro, comme cheval devrait le faire. Suivi le 10, le 6, 8, 9, 12, 14. Et je vais garder le 1 comme tocard. Ça, c'est ma logique sélection, où il y a les grands favoris, un outsider séduisant qui devrait aussi confirmer, peut même chercher les 3 premières places, le numéro 9. Et j'ajoute un tocard préféré, le numéro 1. Donc je répète ma sélection logique, le 13, 10, 6, 8, 9, 12, 14, 1. À propos de mes 2 surprises, qu'on ne doit pas les négliger totalement, le 11, ma trouble faite, et le 3. Donc au lieu de numéro 12, pourquoi pas le 3? Pas mal de tours, on a déjà parlé de ça, il compte 8 sur 15. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, il a le droit de surprendre, surtout qu'on a trouvé ce numéro 3 d'après le suivi des mariages. Donc le 11 c'était en retard d'après le suivi des mariages, c'était prévu d'être aujourd'hui samedi, c'est pour ça qu'on va le reporter dans cette journée dimanche, tant qu'il reste toujours en retard de gain. C'est le staple, tout est possible. Alors mon regret de cette course sera le 4. J'ai aimé vraiment le 4 parce qu'il a des bonnes performances, mais tant qu'il a confirmé cette journée et samedi, de ma part, j'ai trouvé que ce numéro 4 se répète souvent. Donc je vais quand même le laisser dans ma rubrique surprise pour ne pas vous forcer de le jouer, mais quand même attention à lui. Tout ce que je peux vous dire. Le 4, même s'il s'annonce délaissé, la méfiance s'impose. Pour une belle cote, peut viser une petite place. Ce n'est pas une priorité, bien sûr. Donc il est parmi les grands tocards. Mais reste quand même une forte possibilité pour les surprises. On a juste 14 partants. Le 4 a aussi un cheval qui peut créer la surprise. Ma deuxième sélection, le 12, 13, 10, 3, le 11, 7, 14, 8. Donc, le 7, comme grand outsider aussi, il a la possibilité d'être à l'arrivée. On a dit pourquoi, en se basant sur qui sera le non partant de la journée du lundi. En plus, le 6 a gagné aujourd'hui et il sera le grand favori de la journée du lundi. Donc, automatiquement,
On doit au moins jouer le 7 dans un seul ticket, si vous voulez. Le 4 reste ici ma surprise. Toujours le 4, c'est ma surprise. C'est mon regret de la première sélection et ma surprise dans la deuxième sélection. Alors pourquoi pas le 4 au lieu de numéro 13. Même si le 13 c'est mon préféré comme cheval et comme numéro. Alors, quelques propositions de jeu, je vous propose le 13 et le 12, 3x, 12, 14, 8, 2x, et le 7, pour une grande surprise, 12, 1, 2x. Alors, deux tickets à vous proposer, le 13, 12, 14, 10, 1, 8, et le 12, 9, 6, 11, 8, 3. Vous pouvez jouer d'autres tickets avec les gros tocards comme le 4, le 7 bien sûr. Pourquoi pas, on a déjà joué le 3, ouais. Donc 12, 9, 6, 11, 8, 3. Ce sera ma deuxième sélection, ou plutôt mon deuxième ticket de cette journée dimanche. Très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.